Nom du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7, la Bible nous demande de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Donc, quatrième chose que nous avons dit que nous devons savoir, que la soumission n'est pas une faiblesse. Amen. Bien-aimé, le monde a présenté la soumission comme une faiblesse. Le monde a présenté la soumission comme une faiblesse, alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que la soumission n'est pas une faiblesse. Si la soumission était une faiblesse, nous allions dire que Dieu est injuste de demander aux femmes d'être soumises. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous regardons ce que la soumission peut amener dans la vie d'une personne, dans nos familles, nous pouvons conclure que la soumission n'est pas une faiblesse, mais la soumission est une force. Amen. Une femme qui est soumise à son mari, c'est une femme qui est forte. Alléluia. Une femme soumise à son mari, c'est une femme qui n'est pas péreuse, qui n'est pas lâche, qui n'est pas, comment dirais-je encore, qui n'est pas, elle n'est pas légère, mais c'est une femme qui est forte. Alléluia. Vous allez voir, pardon. Ce n'est pas une femme qui est naïve, mais c'est une femme qui est courageuse. Alléluia. C'est une femme qui est sage. Parce que, pourquoi elle est sage? Parce qu'elle a compris ce qui fait la force. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes en train de parler pour voir d'où vient la force de la faiblesse, pardon, de la soumission. Alléluia. Mais dans le verset que nous avons lu, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est comme si pour avoir la force de résister au diable, il faut d'abord commencer par se soumettre à Dieu. Alléluia. Il faut d'abord commencer par se soumettre à Dieu. Le diable veut te séparer avec Dieu. Le diable veut t'amener à abandonner ton Dieu. Mais pour que le diable ne puisse pas réussir à t'amener à être abandonné par ton Dieu, tu n'as pas deux, trois armes. Tu dois simplement être soumis à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es soumis à Dieu, le diable ne réussira pas. Le diable ne réussira même pas, mais ne réussira jamais à te séparer de ton Dieu. Alléluia. Et bien aimé, le divorce n'entrera pas dans ta maison si tu es une femme soumise. Alléluia. Le divorce va frapper à ta porte, mais le divorce ne va pas entrer. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous avons commencé à dire, nous avons dit que Dieu a donné aux femmes la capacité de se soumettre, pas comme une faiblesse, mais comme une force ou comme une arme. Amen. Et deuxième chose que nous avons dit que toutes femmes qui sont soumises gardera leur mari en otage sans avoir une arme en main. Donc, quand tu es une femme soumise, ton mari va être découragé d'aller sortir, mais tu ne l'as pas mis en main. Mais il va se sentir comme si au Kangé Singanakingo. Alléluia. Il n'aura même pas le courage d'aller dehors. Et j'avais dit qu'une église qui est soumise à Dieu gardera la présence de Dieu. Alléluia. Quand on est soumise, quand ta vie chrétienne est soumise, Jésus-Christ sera là avec toi. Alléluia. Et j'avais dit encore que la soumission n'est pas une faiblesse parce que c'est une force pour te permettre même de sauver ton mari. Et j'avais dit hier, si tu es soumise, bien aimé, ton mari peut devenir même le partenaire des ministères prière et famille. Alléluia. Ton mari peut devenir le protocolaire de l'église où tu pries simplement si tu es soumise. Alléluia. Que le Seigneur Dieu encore continue à nous bénir. Mais je suis en train de continuer toujours de parler sur le sous-point de la soumission comme une force. Mais je dis ceci, l'obéissance n'est pas une soumission.
La soumission n'est pas l'obéissance. Alléluia. La soumission n'est pas une... Non, l'obéissance n'est pas la soumission. Nous devons faire la différence entre l'obéissance et la soumission. Est-ce que je peux éclaircir? Amen. Est-ce que je peux éclaircir? Amen. Yes, yes. Bien, mais tu peux être une femme qui est obéissante à son mari, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Alléluia. Bien, mais l'Église, tu peux être un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, mais tu n'es pas un chrétien qui est soumis à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, il faut faire la différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est le respect de ce qu'on t'a dit de faire. C'est respecter les paroles. Amen. C'est ça, en fait, l'obéissance. L'obéissance, c'est le respect de ce qu'on t'a dit. Mais la soumission, c'est un état de dépendance. Nous avons vu ensemble avec nous que la soumission, c'est un état de dépendance. Tandis que l'obéissance, je vous donne un exemple. J'ai dit, Maman Fortune, achète-moi les téléphones. Elle achète les téléphones. Alléluia. Ça, c'est l'obéissance. Mais bien, laisse-moi te dire, mais pendant que la soumission, c'est l'état de dépendance. Cela veut dire que ça fait, la soumission, c'est comme ton cœur. Un cœur qui est disposé, amen, qui se sent dépendant d'eux. Et c'est pour cela que parmi les définitions de la soumission que nous avons lues par les dictionnaires, on dit que la soumission, c'est mettre dans un état de dépendance. Nous avons encore vu que la soumission, c'est mettre dans l'obligation d'obéir. Ça veut dire qu'on se sent obligé d'obéir et d'accepter un acte. Et nous avons encore vu par des définitions de la soumission que la soumission, c'est reconnaître, c'est cesser de résister à quelqu'un et accepter son autorité. C'est-à-dire que la soumission t'amène à accepter l'autorité de l'autre. Pendant que l'obéissance, je peux douter de ton autorité. Amen. Je peux douter de ton autorité. Je peux contester ton autorité. Je peux nier ton autorité, mais je respecte ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont obéissants à la parole de Dieu. Mais l'obéissance se limite aux instructions données. Alléluia. L'obéissance se limite aux instructions. Je donne un exemple. La parole de Dieu dit, tu ne tueras point et tu ne tues point. Tu ne pécheras point, tu ne pêches pas. Alléluia. Tu ne voleras pas, tu ne voles pas. Mais la soumission va au-delà. Parce que la soumission comprend même l'intention, comprend même l'idée. La soumission, c'est un état, c'est une façon d'être. Alléluia. La soumission, c'est l'état de cœur d'une personne. C'est-à-dire, quand tu as une femme qui est soumise, cette femme-là ne sera pas seulement là en train de t'obéir, mais cette femme va comprendre en fait ce que son mari aime. Alléluia. Elle ne sera pas là seulement pour dire à son mari, non, tu ne m'avais pas dit, non, tu ne m'avais pas dit, non, tu ne m'avais pas dit. Non, non, tu n'as pas simplement besoin que ton mari puisse te dire. Alléluia. Parce qu'une femme qui est soumise, j'avais dit ça l'autre fois, la soumission, c'est aussi décharger l'autre. Donc, tu seras là en train de chercher qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à l'autre. Mais l'obéissance ne se pose pas cette question. L'obéissance attend seulement des instructions. Mais la soumission comprend que mon mari
je dois faire quelque chose pour lui faire du bien. J'attends pas que mon mari puisse me demander des choses à faire. Mais moi-même, je comprends que je dois laver ses habits, je dois répartir ses habits, je dois acheter les habits à mon mari. Mon mari n'aime pas ça, même s'il ne m'a pas dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que le Seigneur puisse t'amener, pas seulement dans une vie d'obéissance, mais que le Seigneur puisse t'amener dans sa marche avec lui, dans une vie de la soumission. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne sois pas seulement un chrétien qui demande que Dieu puisse lui donner des instructions. Ne sois pas seulement là comme celui ou celle qui attend que Dieu puisse donner des instructions. Que Dieu puisse lui demander ce qu'il doit faire. Mais tu peux toi-même comprendre même le bâtiment du cœur de Dieu. Tu peux même comprendre la pensée de Dieu, même si Dieu n'a rien dit. Alléluia. Bien aimé, une femme qui est soumise à son mari, il devient une aide semblable, en fait. Alléluia. Lorsque Dieu était en train de créer la femme pour l'homme, bien aimé, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire qu'elle sera là en train d'aider l'autre. Elle sera là en train de faire en sorte que l'autre soit en paix. Alléluia. Elle sera là en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon mari se sente aidé? Parce que laisse-moi vous dire, bien aimé, la plupart des comportements, la plupart des valeurs qu'une femme dégage dans le mariage est résidée dans la soumission. Alléluia. Et la plupart des réactions qu'un homme dégage dans un mariage est résumée par son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu dit que je ferai de la femme une aide semblable, bien, mais être une aide pour un homme, c'est ça, être soumise. Parce que laisse-moi te dire, tu ne vas jamais aider ton mari simplement en ajoutant l'argent pour payer la maison. Mais tu vas vraiment, vraiment aider ton mari lorsque tu te mettras dans un état de la soumission. C'est-à-dire que tu seras là en train de comprendre ses pensées. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit en paix? Et quand tu comprendras cela, tu vas te conformer par rapport à cela. Et cet homme va se dire, en tout cas, j'ai vraiment une femme qui m'est soumise, une femme qui me décharge en fait de certaines responsabilités. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'il faut comprendre que la soumission, il faut comprendre, bien aimé, que ta soumission ne soit pas simplement là, comme un robot, en train d'attendre que Dieu puisse te dire des choses, que Dieu puisse te dicter les choses. Bien aimé, ne sois pas là comme un robot. Mets-toi un état une façon d'être. Alléluia. Bien aimé, l'Église va décharger à Christ son fardeau lorsqu'on se mettra dans un état de la soumission. Le travail que je suis en train de faire maintenant, c'est le travail que Christ devait faire s'il était sur la terre. Christ devait être là en train de vous prêcher chaque jour, le matin, le soir. Mais comme il n'est pas là, le pasteur Timothée est soumis à lui et il est en train de faire ce que Christ pouvait faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'on ne te trompe pas. Si vous êtes une femme qui est soumise, vous devez arriver à décharger votre mari, à devenir une aide pour lui. Une aide pour lui. Une aide pour lui. Parce que c'est ça en fait, la place de la femme. Dieu a dit, je te ferai une aide semblable. Une personne qui viendra t'aider. Quand tu es soumise à ton mari, c'est une façon de dire que tu es en train de lui apporter
ton aide. Et cet apport peut être moral, peut être physique, peut être spirituel, ça peut prendre beaucoup de formes que ça pouvait prendre. Alléluia. Amen. 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 Je déclare que le Seigneur puisse vous donner cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le cinquième des choses que tu dois comprendre, bien-aimé, que tes moments de prière révèlent le niveau de ta soumission. Tes moments de prière, tes sujets de prière révèlent le niveau de ta soumission. Alléluia. Bien-aimé, tu veux comprendre le niveau de ta soumission. Tu veux jauger pour voir quel est le niveau de ma soumission à Dieu. Bien-aimé, va simplement voir tes moments de prière et tes sujets de prière. Quels sont les sujets de prière que tu fais souvent? Quels sont les genres de prières que tu fais souvent? Parce que les prières sont comme des requêtes qu'une femme fait envers son mari. C'est comme des requêtes, en fait. C'est comme des demandes, en fait. J'aimerais dire à un homme, prends le temps d'observer quel genre de demande que ta femme te demande, tu comprendras les niveaux, les degrés de sa soumission. Amen. Je vais y avancer. Maman Prisca, lis-nous, s'il vous plaît, maman. Lis-nous, attendez-moi 2 minutes. OK. Lis-nous Matthieu chapitre 26, le verset 39, pardon. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Donne-moi 2 minutes pendant que je suis en train d'afficher cela. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Écoutez la parole de Dieu. Écoutons, bien aimé, pour voir les niveaux de la soumission de Jésus. Maman Prisca, aidez-nous, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, le verset 39, je lis au nom du Seigneur. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Yes. Amen. Amen. La version sommaire. Puis, il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre. Se laissa tomber la face contre terre, yes. Et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Amen. Come on. Pendant que Maman Prisca est en train de lire ces versets, je suis en train de voir l'image d'une femme mise en colère en disant à ton mari, je ne vais pas sortir ici si tu ne m'as pas donné ça. Wow. En colère, en train de bouger même son pied, en train de trembler comme un pingouin, en disant que je ne vais pas sortir ici, je vais voir entre toi et moi. Amen. Mais le niveau de ta soumission, maman, le niveau de la soumission de l'Église est déterminé aussi par les sujets de prière, par les moments de prière, par les genres de prière. Pourquoi je dis ça? Parce que la prière fait partie des moments intimes que l'Église passe en coulisses avec son mari. Alléluia. Et bien aimé, chacun de nous, personne ne peut être hypocrite en coulisses. On peut être hypocrite devant les gens, mais pas en coulisses. Alléluia. Bien aimé, le niveau de ta maturité, le niveau de ta soumission sera révélé par les sujets de prière qui bouillonnent dans ton cœur. Tu as tellement de sujets de prière égoïstes, tellement égoïstes. Tu as des sujets de prière, laisse-moi utiliser ce terme, tellement impolis.
que ça révèle que tu n'es pas soumise. Alléluia. J'aimerais poser la question à une femme en sérieux. Comment tu demandes à ton mari? Avec quelle attitude? Avec quelle façon? Et combien de fois, en fait? Combien de fois? C'est toujours donne-moi, fais-moi, fais-moi, give-moi, donne-moi, fais-moi. Tu m'as fait un chéri, tu n'as rien fait pour moi, tu n'as rien fait pour jusqu'à quand, jusqu'à quand. Bien aimé, lorsque tu te comportes de cette façon, laisse-moi te dire, tu as un sérieux problème de la soumission. Parce qu'une femme qui est soumise ne demande pas beaucoup. Mais comme j'ai dit hier, elle peut tout avoir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de trop demander. Il y a même des hommes, lorsqu'ils ont l'argent, ils ne veulent même pas révéler à ta femme, à sa femme, parce que la femme va seulement imposer ses règles, imposer ses besoins. Dès que l'argent entre à la maison, je dois acheter cet iPhone. OK. Je dois acheter ça. OK. Je dois. OK. Je déclare que Dieu te délivre de cela, même si tu es calme. Jésus. Non, je déclare que Dieu te délivre des comportements, des façons de parler à ton mari qui ne fait que révéler les niveaux de ta soumission. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des façons que nous pouvons traiter avec Dieu par la prière, que Dieu ne peut pas nous refuser des choses. Juste par la façon de demander. Alléluia. Yes. Maman, il y a des façons que tu peux demander à ton mari. Ton mari comprendra que j'ai une femme soumise. Ton mari va te les donner. Mais il y a des façons que tu demandes. La Bible dit ceci. Jésus a dit à sa femme, vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Quand tu demandes à Jésus, Jésus regarde que non, tu n'es pas soumise. Yes. Alléluia. C'est toujours mon mariage, mon voyage, mes études. Ah, maman. Même pas les enfants. Même pas la famille. Même pas ton mari. C'est toujours je dois. Christ a dit à sa femme, vous demandez, vous ne recevrez pas. Je ne condamne pas cet homme qui dit à sa femme, je ne te donne pas à cause de ton impolitesse. Non, je ne le condamne pas. Oh, je dis, je ne condamne pas cet homme qui refuse de donner à sa femme parce que Jésus étant mari dit à sa femme qui est l'Église que vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, bien-aimé, s'il y a des gens qui savent flatter le cœur de Dieu, sont des gens qui ont compris la place de la soumission. Parce que quand tu es soumise, même si tu es un chien, tu peux manger le pain des enfants. Si tu es réellement une femme soumise, même si le pain des enfants, on peut te donner. Il y avait une femme qui était soumise. Elle avait un problème. Elle a demandé à Jésus, Seigneur, je veux que tu guéris mon enfant. Jésus a dit, Jésus d'abord a bêté Kara. Parce qu'elle comprend que non, c'est mon salibanda, a bêté Kara. Mais cette femme est venue comme, je ne vais pas parler de ça, ça me fait triste. La Bible les appelle les fils des ténèbres, en disant qu'ils sont plus intelligents que les fils de la lumière. Ça me fait du mal. Cette femme-là est venue. Il a dit à Jésus. Il a d'abord commencé à appeler Jésus qui papa docteur Eric. Qu'est-ce que cette femme a appelé à Jésus? Fils de David. Il a commencé par des Massanzoli. Alléluia. Amen. Et Amen. Il a dit à Jésus, Jésus il a dit ceci, on ne donne pas, ça c'est comme un homme, hein. En tout cas comme chaque homme, il a dit on ne donne pas le pain des enfants pour les chiens. Cette femme-là, elle était tellement soumise qu'elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas crier. Elle a dit à Jésus, même ce qui tombe
Papa Nabana. Même ceux qui tombent, les chiens peuvent quand même manger. Jésus a regardé. Ah, cette femme, elle est soumise. Ah oui, Jésus a regardé, a compris, a vu la soumission dans le cœur de cette femme. Bien aimé, ta façon de prier, tes sujets de prier révèlent ton état de la soumission. Révèle ton état. Je vais te poser la question, ma soeur. Quels sont les sujets de prière qui bouillonnent dans ton cœur? Souvent, quels sont les sujets de prière qui bouillonnent dans ton cœur? Dans quel état tu fais souvent des sujets de prière? Il y a même des chrétiens qui peuvent faire même une année sans se mettre à genoux, parler calmement à Dieu. Ils prient à l'aise quand il faut seulement chasser les démons. Si on dit aujourd'hui, on doit maintenant faire la prière, I surrender, on va seulement s'abandonner devant Dieu. Bien aimé, elle n'aura même pas honte. Hein? Elle va même dire, prière à Dieu, qui lemba, lemba, lemba. Insoumise. Insoumise. Ah, prière à l'Éloïa. La prière d'aujourd'hui, c'était tellement faible. Il y avait seulement des prières de s'abandonner à Dieu. Il y avait seulement des prières de demander pardon à Dieu. Ah, moi, j'aime pas. Moi, j'aime le feu. Moi, j'aime le feu. Fire. Ça, c'est le genre de prières que moi, j'aime souvent. Moi, les prières de brisement, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise mon cœur. Seigneur, tu passes toute la nuit, Seigneur, brise mon cœur. Enlève l'orgueil à moi. Ça sont des prières où tu peux prier ça. Seigneur, brise mon cœur, brise mon cœur, brise mon cœur. Tu dors et on peut regarder, on peut comprendre que non, tu n'es pas soumise. Tu as un sérieux problème. Mais quand il faut lier tes ennemis, là même tu dormais. Il y a ce genre de gens à l'église. Hein. Quand vous demandez des mêmes gens maintenant, vous nous recommandez entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse t'aider, elle est comme ça. Que Dieu puisse t'aider. Mais maintenant, nous allons entrer dans le cas de l'ennemi. Maintenant, nous allons lier maintenant. Maintenant, nous allons lier, ligoter. Il est là debout, en train de vouloir lier à tout. Oh my God. Je prie que Dieu te délivre de cet esprit religieux au nom de Jésus. De cet esprit religieux, que tu sois délivré de cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Désormais que tes prières puissent révéler le niveau de ta soumission à Dieu. Amen. Le niveau de ta soumission. Mais une mère, quand elle est à la maison, tout son rapport avec son mari est tourné vers ses enfants. Il voit l'intérêt des enfants. Mais une femme qui est soumise, même si son mari se retrouve dans l'infidélité, cette femme, elle va voir l'intérêt des enfants. Elle va se sacrifier pour l'intérêt des enfants. Je ne veux pas encourager l'infidélité de ton mari, mais j'aimerais simplement te montrer le cœur. Simplement te montrer le cœur. Comment est-ce qu'une femme qui n'est pas soumise révèle son état de sa soumission par rapport à lui? Tous ses projets tournent tout autour de lui. Pourquoi on dit une femme sage bâtit sa maison? Une femme sage bâtir sa maison. C'est comme si la responsabilité de bâtir une maison dépend de la maturité de la femme, de la sagesse d'une femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'église de Jésus sera faible. L'église de Jésus sera faible si nous, les chrétiens, on n'est pas soumis à lui. L'église sera faible, je vous dis. Les âmes seront perdues, je vous dis. Nous, étant que l'église des femmes de Jésus-Christ, alléluia, nous avons cette part de responsabilité.
Nous avons cette part de responsabilité de tourner le cœur de Dieu vers son peuple. De dire à Jésus, pardonne ton peuple. De prêcher au peuple de Jésus-Christ. De voir le brebis du Seigneur. Maman, vous êtes marié, vous êtes dans une famille. Ayez un cœur fixé vers les enfants. Et tes demandes tournent tout autour des enfants. Pas simplement tu t'oublies. Non, pas je te demande pas de t'oublier. Mais tiens compte de tes enfants. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. J'avais dit, étant donné que la prière fait partie des moments d'intimité où l'homme a l'occasion de se présenter à l'occasion de se présenter seul dans la présence de Dieu, les vrais nous se révèlent si facilement. Les vrais nous se révèlent si facilement. Si facilement. Une bonne femme révèle sa soumission envers son mari quand elle est à son mari qu'à deux. Quand il n'y a pas d'enfants, quand il n'y a pas de parents, quand il n'y a pas d'enfants, quand il n'y a pas de témoins, quand tu es seul avec ton mari, tu parles avec ton mari, ta façon de parler révèle le niveau de ta soumission. Amen. C'est pour ça que j'avais dit, les genres de prières que tu aimes faire avec ton énergie rappellent le niveau de ton cœur. La plupart des gens ont mal compris des prières, des combats spirituels. La plupart des gens, ils ont mal compris. Ils ont mal compris des prières, des combats spirituels. Amen. Amen. Et ils sont combats spirituels à des gens, je dis ceci, la plupart des gens qui ont, ok, je dis ceci, vous êtes en train d'écrire, hein, la plupart des gens qui ont mal compris des prières, des combats spirituels sont des gens conflictuels. Je répète encore. La plupart des gens qui ont mal compris les prières des combats spirituels, ils sont des gens conflictuels. C'est-à-dire quoi? Il est tellement en conflit avec les gens. Maintenant, il amène ces conflits-là, il transforme ces conflits-là en combat spirituel. Est-ce que je me fais ce que c'est clair? Amen, papa. Ah, ok. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes où il voit des démons, même à la personne qui a dit « je n'ai pas l'argent ». Il demande, quelqu'un dit « en tout cas, je n'ai pas l'argent, c'est de n'être ainsi ». Ok, pour mes athées. Mais quand il parle à la prière, il te ligote, il t'envoie les faits. Amen, papa. Amen. Ça, vous avez mal compris les combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas être en conflit avec les gens, non. Ce n'est pas être en conflit avec les gens. Ce n'est pas que tu as un problème avec ta belle famille et tu commences à lier toute la belle famille dans la prière. Non, 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 non. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est la révélation de Dieu. Dieu te révèle un mauvais esprit et tu lis l'esprit, tu te limites là. Alléluia. Je sais que c'était de comprendre, mais j'avance. Oui, mais la plupart des gens qui passent moins de temps à adorer Dieu sont souvent irreconnaissants devant les hommes. La plupart des gens qui passent moins de temps à reconnaître la grandeur de Dieu, à dire merci à Dieu, si vous regardez très bien, ils sont irreconnaissants. Ce sont des femmes qui sont vraiment très irreconnaissantes. Elles ne savent pas dire merci. Ton mari te fait quelque chose, tu dis rien et tu pars. Mais tu es reconnaissant. Mais la prière que nous voyons révèle beaucoup de choses. Mais c'est que nous sommes réellement. Amen. Amen. Les prières que tu fais souvent, je parle souvent des prières personnelles, hein, où personne te donne des sujets de prière. Toi-même, face à face à Dieu, révèle beaucoup de choses en toi. C'est pour ça que je t'amène aujourd'hui à commencer à revoir, à revoir, à revoir, à revoir, à revoir, à revoir ça. Une autre chose encore.
La plupart des gens qui donnent des excuses pour servir Dieu dans l'intercession sont souvent des égoïstes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci, la plupart des gens qui donnent des excuses pour servir Dieu dans l'intercession, ils n'aiment pas trop les prêts d'intercession là, je ne veux pas rentrer dans le combat des autres. Ils sont égoïstes. Enfin, je ne dis pas tout le monde, je dis la plupart des gens. Alléluia. Lorsque Dieu te demande à l'intercession, bien aimé, Dieu sait qu'il peut t'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis les psaumes de David, tu vas comprendre l'état du cœur de David. Quand tu lis ce que David a écrit, tu vas comprendre l'état de son cœur. Tu vas comprendre l'état de son cœur. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, que chacun de nous puisse revoir ces sujets de prière. D'autres même, cela est révélé par les genres de prédications qu'il aime écouter. Les prédications sont comme des conseils qu'une femme reçoit pour son mariage. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui choisissent quel genre de conseils. Les conseils qui viennent pour renforcer leur insoumission. Au lieu d'écouter des conseils qui viennent briser cette vie-là d'insoumission. Ils aiment ça. Je déclare qu'aujourd'hui, je déclare encore qu'aujourd'hui, que le Seigneur vous amène dans une vie où ton cœur sera répandu à Dieu. Amen. Jésus a dit à Dieu, il a dit, Père, que cela ne soit pas ma volonté. Que cela ne soit pas ma volonté. Que cela ne soit pas ma volonté. Que cela soit ta volonté. Oh my God. Que ta volonté soit faite. La Bible dit que Jésus a fait quelque part, il s'est jeté par terre en demandant à Dieu que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il ne veut même pas mettre les prix. Il dit seulement à Dieu que ta volonté soit faite. Mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Pas là des tristesses que je vois, sont de voir, mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse prier avec moi. Tu vas simplement ouvrir le micro si possible. Il n'y a pas de bruit là où tu es. Tu vas dire à Dieu, change ma façon de prier, ma façon de parler à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur, élevons nos voix et prions le Seigneur. My God. Au nom